Amen. Il te sera fait en fonction de ta foi. Tu crois, Dieu agit. Tu ne crois pas, Dieu n'agit pas. Amen. La foi exprime notre compréhension. Ne soyez pas distraits. La foi exprime notre compréhension. Matthieu 7, versets 6 à 10. Matthieu 7, verset 6 à 10. Nous lisons. Pardon? Oui, verset 6 à 10. Ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pouceaux. Pardon, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Matthieu 14, verset combien? Non. J'ai un verset, pardonnez, je vais un peu me moucher. Amen. Je voulais plutôt parler du centenier romain. Le centenier romain avait un serviteur malade. Et il aimait son serviteur. Lui, le centenier romain, était soumis au supérieur. Et il était aussi au-dessus des soldats. Maintenant, il a un serviteur qu'il aime, qui est malade. Il s'indigne. Il veut voir son serviteur guérir. Il veut voir ce monsieur guérir. Et parce qu'il veut voir ce monsieur guérir, il cherche comment faire pour qu'il guérisse. Il lui a amené dans les hôpitaux. Il lui a amené de part et d'autre. Pas de suite. Maintenant, il décide chercher la voie du salut pour son serviteur. On lui a parlé de Jésus. Il s'est assis. Il a étudié tous les témoignages qu'on lui a donnés de cet homme. Il a étudié. Je dis la foi exprime notre compréhension. Pendant qu'il étudie, il comprend qu'en fait, cet homme dont nous parlons de Jésus, cet homme qui est Jésus, n'est certainement pas un homme comme les autres. S'il peut faire autant de choses, ça veut dire qu'il a une chose en lui qui est différente des autres prophètes. Et si ce qu'il a en lui est différent des autres prophètes, ça veut dire qu'il peut être le prophète des prophètes. Amen. Amen. Et s'il est le prophète des prophètes, ça veut dire que toute puissance lui est soumise. Oh bon? Ok. Bon, j'irai directement vers lui. Écoutez, ce qu'il a pensé. Il dit, je vais vers Jésus. Quand il arrive vers Jésus, il se présente à Jésus, il soumet son besoin, son problème à Jésus. Il dit, j'ai un serviteur qui est malade. Jésus dit, ok, allons chez toi. Il dit, non. Non, je ne suis qu'un homme de mauvaise vie. Je suis un soldat, certainement que je fais la corruption et tout. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Parce que nous, dans l'armée, on a des supérieurs établis sur nous.
Et nous aussi, on a des personnes sur lesquelles nous sommes établis. On n'a qu'à dire un mot et ces personnes qui sont sous notre autorité agissent ou bien mettent en pratique. Ouais. Alors écoutez, il dit à Jésus, de même, dans la façon qu'il a parlé, vous devez dire à Jésus, toi tu es au-dessus des principautés, Amen. Tu es au-dessus des autorités. Amen. Ça veut dire que tu n'as qu'à dire un mot. Il dit, Seigneur, c'était une façon de dire à Jésus, tu n'as pas besoin de marcher jusqu'au malade, mais tu n'as qu'à commander, le démon qui est là-bas va t'obéir. Tu n'as pas besoin de marcher jusqu'à arriver chez moi pour que le démon parle. Non, mais tu dois seulement parler un mot. Et quand Jésus a entendu ça, Jésus a dit que comment? Je n'ai jamais vu une si grande foi. Vous voyez, sa foi a exprimé ce qu'il comprenait. La foi exprime notre compréhension. Le centenaire romain a compris que Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire, mais il était un Dieu. Et ce qu'il disait était sans recours. Et c'est comme ça quand Jésus a dit, Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Comme tu as dit que je n'ai qu'à ordonner, et la maladie part, donc j'ai ordonné. Amen. Oui. Amen. Amen. Et quand le centenaire romain rentrait, il croyait que le général, au-dessus de l'armée de Dieu, a parlé. Et alors, l'ennemi a obéi. Et quand il est arrivé chez lui, il a vu son serviteur en joie, guéri. Il a dit, quand est-ce que tu as guéri? Quand on lui a donné l'heure à laquelle il a guéri, il a compris qu'effectivement, le général d'entre les généraux avait parlé. Il avait parlé. Il a fallu le parler en langue là-bas pour qu'il guérisse. Il a fallu le désordre là-bas pour qu'il guérisse. Il a fallu les cris pour qu'il guérisse. C'est bien de parler en langue. Mais un parler en langue sans la foi n'a pas d'effet. Chaque don que vous devez utiliser a besoin de la foi. Vous comprenez? Ça a besoin de la foi. Sans la foi, aucun homme n'est agréable. Sans la foi, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Et si ta prière n'est pas agréable, elle ne peut pas être exaucée. Sans la foi, elle n'est pas exaucée. Amen. Amen. La foi a besoin des appuis pour s'exprimer. La foi que nous confessons dans la prière a besoin des appuis. Je vais dire, a besoin des racines. Un arbre sans les racines meurt. Quand vous plantez quelque chose au sol, la première des choses qu'on attend, ce sont ses racines. Et quand vous travaillez en bas d'un maïs, vous dites à l'enfant, évitez de couper ses racines. Parce que si on coupe les racines du maïs, ça meurt. Même si la tige reste debout, la force de la tige a été coupée. Amen. La foi a besoin des appuis. Sans les appuis, elle ne s'exprime pas. J'irai jusqu'à dire, quand un chrétien a donné sa vie à Jésus, Dieu lui fait grâce de la foi. Amen. Le jour où tu lèves la main, tu dis à Jésus, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu te fait grâce de la foi. Parce que s'il ne te faisait pas grâce de la foi, c'est que le verset de Marc ne peut pas s'accomplir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru. En mon nom, ils feront comment? Ils chasseront les démons. On chasse les démons au canal de la foi. Ils imposeront les mains aux malades. Ceux seront guéris au canal de la foi. Ils seront exaucés au canal de la foi. Donc quand vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus vous fait grâce de la foi. Amen. Tous les chrétiens confondus ont la foi en eux. Mais le problème est que la foi de certains ne s'exprime pas parce qu'il n'y a pas d'appui. C'est vrai. Ils n'ont pas d'appui sur lesquels s'appuyer pour faire grandir leur foi. Il n'y a pas de fondement solide. Il y a absence de fondement solide.
Et quand vous manquez ce fondement, vous croirez que vous n'avez pas la foi. Mais pourtant, vous avez la foi. Mais elle ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'appui. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Luc chapitre 17, versets 5 à 6. Luc 17, 5 à 6. Je vais lire ici pour essayer de nous recadrer. Luc 17, 5 à 6. Voici ce qui est écrit. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Oui. Alléluia. Amen. Les disciples, dans leur parcours et leur marche avec Dieu, ont vu Jésus faire des choses tellement extraordinaires. Tellement extraordinaires. Au point où, bien aimés, ils étaient tous stupéfaits. Tous étonnés. Et alors, ils ont cru en ce moment qu'il leur fallait encore plus de foi. Ils ont cru que la foi de Jésus était plus grande que la leur. Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. On croit que ce que tu fais là, c'est pas que tu as une grosse foi. Maintenant, augmente pour nous. Jésus, maintenant, ne leur dit pas que votre foi est augmentée. Oui. Mais Jésus leur dit, si seulement, votre foi est comme un grain de sénévé. Bien aimé, c'est quoi le grain de sénévé? Il est comparé au sésame. Qui connaît le sésame? Des petites choses comme ça là. Voilà à quoi est comparé le grain de sénévé. Il dit, si votre foi est petite comme un grain de sésame, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et il vous obéirait. Amen. Le problème n'était pas l'augmentation de la foi, oui, mais le problème était l'appui. L'appui sur laquelle ou sur lequel la foi devait se cramponner. Quand on veut tirer un missile, on a besoin d'un lance, n'est-ce pas? Comment je vais dire? Excusez, je ne maîtrise pas trop cela. Mais quand on veut tirer, on a besoin d'une force qui réagisse avec la balle. Quand on arrête la motion, on appuie, tchac, il y a quelque chose qui frappe sur la balle et c'est ça qui projette la balle loin, n'est-ce pas? Ça sort de l'arme et puis ça fait le dégât que ça fait. Donc, tant que cette affaire n'est pas là, quand j'ai vu l'arme de chasse, c'est souvent comme une petite pointe. Tant que cette pointe n'est pas là, la cartouche n'est pas, comment je veux dire, la cartouche n'influence rien. N'influence en rien. On achète les cartouches, parfois c'est 500, n'est-ce pas? L'arme de chasse, la cartouche est 500. On achète ça, on prend. La cartouche, en fait, n'est pas dangereuse, n'est-ce pas? Quand on met la cartouche dans l'arme, on charge. Ce qui rend dangereux, c'est quoi? C'est quand on met à la moche la détente. Dès qu'on fait cac, il y a un truc comme un bourre, comme une pointe qui vient frapper net sur le centre de la cartouche. Et c'est ça qui donne la pression. Boum! Ça fait boum! C'est ça qui fait ouvrir les plombs. Ça fait boum! C'est ce petit truc qui est comme la pointe là, qui donne la pression à la balle. Je prends l'exemple de l'arme de chasse parce que j'ai déjà vu. J'ai vu cela, j'étais avec l'évangile Boyomo. Quand il a allongé son arme de chasse, j'ai vu. Il a montré, c'est comme une pointe qui vient frapper. Boum! Boum! Et quand ça frappe, maintenant, à partir de ce moment, il y a une force qui sort, boum, et puis ça réagit. Le problème des disciples n'était pas l'excès de foi, mais c'était en fait la parole. Amen. Ils avaient besoin de se cramponner sur l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait la parole. Il fallait croire en ce qui était dit. Ça veut dire que même si votre foi est petite, croyez seulement en ce qui est dit et vous verrez la chose s'accomplir. Jésus n'a pas dit qu'on puisse que si on a la foi comme le grain de maïs, non.
mais de s'élever. Ça veut dire qu'on peut avoir même une foi comme le noyau des prunes. Bon, gloire à Jésus. Mais il dit, si seulement. La foi était comme un grain de sénévé. Bien-aimés, nous ferons des choses aussi spectaculaires, aussi grandes que l'intelligence humaine n'a jamais connues.